Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les prévisions, les prédictions scandaleuses pour 2022 d'après Saxo Bank, qui nous fait son top 10 des choses les plus graves qui pourraient arriver, en estimant une probabilité de 1% une probabilité de réalisation de ces scénarios. C'est cependant des hypothèses à prendre en considération pour notre avenir proche. Est-ce que nous sommes en danger ou non au programme? Facebook qui ferait face aux problématiques des jeunes, une inflation qui dépasserait les 15%, une mise en place de la révolte des femmes, une nouvelle guerre froide basée sur la course à l'espace, et une découverte pour rallonger l'espérance de vie de 25 ans. Si tout ça vous semble intéressant, restez pour voir la suite de la vidéo. En fait, c'est Saxo Bank qui a mis en ligne une vidéo. Donc en fait, c'est une conférence interne avec voilà, des personnalités importantes de chez Saxo Bank qui ont fait une présentation générale sur ce qui pouvait arriver donc pour l'année 2025, comme je vous disais, avec des probabilités de 1%. Si on représente sur un tableau de seuil de criticité, nous sommes dans les critères critiques plutôt très importants, très graves. Mais probabilités de réalisation faibles, voire très faibles. On parle de 1%. Il y a donc Capital qui a fait un récapitulatif de cette vidéo qui est en anglais du coup. Outrajous prédiction 2022. Donc ça veut dire en français prédiction scandaleuse pour 2022. Et je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est dit. Elle nous alerte sur les tendances éventuelles des investisseurs à sous-estimer certains risques, estimant à 1% seulement la probabilité de réalisation de ces scénarios. Pour le classement établi par Saxo Bank, en premier lieu, le plan pour mettre fin aux énergies fossiles serait reporté. Étonnant. On parle de la gestion des énergies, les énergies fossiles, le pétrole, l'électricité verte. C'est vrai que tout est lié et nous devons faire face à toujours plus de demandes de consommation d'énergie. On a tous besoin d'allumer nos ordinateurs, d'allumer notre frigo, d'avoir de l'eau chaude, d'avoir des réseaux sociaux, réseaux tout court, pour pouvoir communiquer entre nous. Et donc ça demande de plus en plus d'énergie. Et donc les responsables politiques repousseraient à plus tard les objectifs climatiques et soutiendraient du coup l'investissement dans les énergies fossiles. Donc c'est pas nouveau, hein. Les énergies vertes n'auront beaucoup moins d'argent que les énergies fossiles parce que on connaît pas les technologies encore, il faut des recherches et développement qui coûtent cher et qui rapportent pas de l'argent immédiatement. Et le pétrole, c'est peut-être une ressource rare qui s'épuise, mais c'est plutôt facile à extraire. On sait faire. Nous sommes aujourd'hui dans une problématique de consommation d'énergie. En deuxième position, Facebook ferait face à l'exode des jeunes. Comment ça, vous allez dire? Alors oui, il délaisserait les plateformes de réseaux sociaux américains pour dénoncer l'exploitation de leurs données personnelles à des fins lucratives. Bah oui, c'est pas nouveau, les Facebook, Google, Meta, Spotify, les grands noms américains, souvent américains, exploitent. On estime qu'ils exploitent nos données avec ce qu'on consomme, ce qu'on achète, ce qu'on veut regarder, ce qu'on aime, et ils utilisent ces données et ils revendent ces données aux publicitaires en règle générale. Et donc, ces jeunes trouveront des réseaux alternatifs, peut-être open source, peut-être libre de droit, peut-être pas américains. Je ne sais pas. En troisième position, les États-Unis verraient les élections à mi-mandat provoquer une crise constitutionnelle. Bon, ça nous concerne moins, mais si on parle de crise aux États-Unis, c'est souvent une crise qui se répercute aussi en Europe, voire dans le monde entier. Nous avons ici pas beaucoup d'autres détails. L'inflation dépasserait les 15% en raison de la spirale prix-salaire. Donc je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, le manque de main-d'œuvre, donc le prix des salaires qui augmente. S'il y a de la demande qui est forte et une offre qui est faible, offre et la demande, les salaires s'envolent, donc plus d'inflation, donc voilà. Après, tout dépend peut-être aussi des secteurs d'activité et des métiers. Puis vient l'Union européenne. Elle présenterait un fonds de réserve de 3 000 milliards de dollars pour le climat.
l'énergie et la défense, qui seraient financés par des fonds de pension privés. L'objectif, contrer la montée du populisme. Alors, fonds de pension privés, est-ce que ça veut dire ils vont pomper dans nos assurances vie, livret A et comptes personnels, ou fonds de pension privés, ils vont taxer les gros acteurs des bourses? Voilà, grande question. En 6e événement, les femmes se mobiliseraient sur Reddit, donc c'est un réseau social, pour mettre à bas les entreprises. Un groupe de tradeuses lancerait, pourquoi pas, un assaut coordonné sur les entreprises mauvais élèves en matière d'égalité des sexes. Alors voilà, on parle encore de salaire, égalité des salaires, égalité des sexes dans les entreprises. L'offensive pourrait provoquer des variations de cours brutales sur les entreprises ciblées, bien sûr. Je crois qu'il y a une entreprise sur le RH, genre Page Personnelle ou ACE, qui avait fait une étude sur les entreprises plutôt bon élève ou moins bon élève. Faudrait que j'essaye de retrouver ça. Les événements suivants concernent alors l'Inde, qui intégrerait le Conseil de coopération du Golfe en tant que membre, mais sans droit de vote. C'est-à-dire qu'il pourrait être intégré et il n'aurait pas le droit de voter en fonction de ses idées, de ses priorités. Étrange. Spotify connaîtrait des perturbations à cause de plateformes de droits numériques basées sur les NFT. Alors je vous en ai pas parlé encore de NFT, les non-fungible tokens, les jetons non fongibles qui permettent, là en l'occurrence, ce serait des tokens adossés à des droits d'auteur. Vous achetez, vous en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, des droits d'auteur, et quand ce titre est diffusé à la radio, dans des concerts, vous recevez une petite partie chaque mois, chaque semaine, je sais pas comment ça peut marcher, et du coup ça pourrait mettre à mal des grosses plateformes, encore une fois, du secteur. Enfin, une nouvelle technologie hypersonique relancerait la course à l'espace et une nouvelle guerre froide. Alors, entre qui? Les Russes, les Chinois, les Américains, les Japonais, les Européens? Ça fait beaucoup de monde. Hein. Bon, s'ils se tapent dans l'espace, ça va. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a un projet en particulier qui gagnera la course. Et la dernière prévision prédit une découverte médicale qui prolongerait l'espérance de vie moyenne de 25 ans. Une avancée majeure dans le domaine de la biomédecine qui engendre les débats éthiques, environnementaux et budgétaires d'une ampleur sans précédent. Bah oui, budgétaire c'est clair, parce que si on vit 25 ans de plus, imaginez les retraites, déjà qui se réduisent petit à petit au fur et à mesure des années. Je vous raconte pas le montant de votre retraite quand vous allez y arriver. Et la mienne par la même occasion. Voilà, je vous mets en lien cet article récapitulatif de Capital. Je vous mets en lien la vidéo d'origine de Saxo Bank, qui est en anglais. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!